Merci d'avoir choisi la chaîne de l'AMT pour vous informer. C'est l'heure du journal. À la une de cette édition, les nouveaux organes de direction de l'AMT prennent fonction. C'était lors de la cérémonie de passation de service. À la suite du bureau exécutif national, le renouvellement des bureaux de coordination régionale et section a été opéré dans plusieurs localités. Lancement officiel de la 26e édition du concours national de récitation du Saint-Coran. Les détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2 semaines après leur investiture lors du 12e congrès ordinaire, le bureau exécutif national et le bureau du conseil d'administration ont officiellement pris fonction le 15 janvier 2022. C'était lors de la cérémonie de passation de service. Reportage signé Maliouro Samira et Salimatou Boukari. La cérémonie de passation de service du Bureau exécutif national, du Conseil d'administration et du Commissariat central aux comptes s'est tenue le 15 janvier 2022 au siège de l'AMT. Elle a débuté avec la prière d'ouverture du DASA sortant. Étaient présents les parrains, les conseillers, les collèges électoraux et quelques membres. La passation de service s'est faite par la transmission des charges des bureaux sortants aux bureaux entrants, notamment le Bureau exécutif national et le Commissariat central aux comptes. Les différents acteurs présents ont pris la parole pour encourager les leaders des bureaux entrants. Le PCA a rappelé aux membres leurs encourageants et a fait état de leadership aux nouveaux leaders. Le représentant du CA, M. Salif, a évoqué leur projet à venir pour la bonne marche de l'association. En tant que membre du conseil d'administration, je pense que nous sommes là d'abord représentants de tous les conseillers. Et notre premier plan, notre premier devoir, c'est de faire en sorte que le bureau exécutif national réussisse sa mission et puisse réaliser tous les objectifs qui sont assignés dans nos textes. Donc premièrement, nous allons vraiment faire une planification dans l'accompagnement de tous les directeurs. Chaque directeur doit avoir son cahier de charges bien fixe et doit rendre des rapports trimestriels des activités qu'il aurait réalisées durant le trimestre. Donc il doit planifier ses activités et atteindre des résultats, les objectifs à tout moment, où le CA serait là pour contrôler, vérifier l'efficacité et l'efficience de son travail. En cas de difficulté, ils pourront toujours venir nous voir pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions. Ensuite, nous comptons réorganiser les conseillers en général, parce qu'il faudrait que nos conseillers soient actifs à tous les niveaux. Pas seulement le bureau exécutif national qu'il faut accompagner, il faut accompagner les coordinations, les sections, les sous-sections, pourquoi pas. Et nous pensons qu'à chaque niveau, il y a des conseillers d'ANEHO jusqu'à 5AC. Tous ces conseillers doivent être mis en valeur pour qu'ils puissent accompagner chaque bureau, chaque organe de l'AMT. Et si chaque organe réussit sa mission, le bureau exécutif national aurait réussi la sienne. Enfin, la directrice des ressources humaines du bureau exécutif national sortant, Moustapha Farida, invite ses successeurs à se référer aux difficultés de l'ancien bureau pour pouvoir mieux élaborer des stratégies de gouvernance. Tout d'abord, il faut remercier le Tout-Puissant qui nous a permis de tenir durant ces 2 ans de mandat. Il faut avouer que ce n'a pas été facile, c'est vrai. On avait des objectifs à atteindre, on avait des projets à réaliser. Pour une raison ou pour une autre, on n'a pas forcément pu réaliser tous ces projets-là. Mais on rend grâce, on a quand même pu faire ce qu'on devait faire, ce qu'on a pu faire. Donc on remercie toutes ces personnes qui, de loin ou de près, ont pu nous accompagner, nous ont aidés justement dans la réalisation de ces différents projets et dans l'atteinte de nos objectifs. Ce n'est pas facile et c'est justement ce que je voudrais dire au bureau qui prend la relève. Ce n'est pas du tout facile, mais avec beaucoup de courage, d'abnégation, mais surtout de confiance en l'équipe, je pense que ça ira beaucoup plus. Vivement qu'ils puissent faire mieux que notre bureau. La cérémonie a pris fin par quelques invocations du nouveau DASA du Ben. Les 3 bureaux prennent officiellement fonction ce 15 janvier 2022. Kala les assiste tout au long de leur mandat. Après le bureau exécutif national, c'est au tour des différents bureaux d'organes locaux de se renouveler. Plusieurs sections et coordinations se sont prêtées à l'exercice. Ces renouvellements se sont déroulés au cours des assemblées générales de ces différentes entités. Les détails dans ce dossier de Taïrou Fazazi.
L'Assemblée générale d'une structure permettant aux dirigeants d'échanger avec les membres de celle-ci autour des activités de l'année passée et à venir. Bon nombre de coordinations régionales au sein de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo ont tenu leur AG dans la période du décembre 2021 et janvier 2022. Statutairement, le renouvellement des bureaux des organes se fait bien avant la tenue du congrès statutaire de l'AEMT. Les assemblées générales se sont tenues dans les différents organes de l'AEMT, à l'image du bureau exécutif national, de Lomé jusqu'à l'intérieur du pays, ce qui démontre la force de l'AEMT qui est toujours prête à renouveler les bureaux des instances à chaque année que l'occasion nous est donnée. Il faut souligner que les assemblées générales des coordinations Golfe, Maritime et Centrale sont attendues dans les jours à venir. La 26e édition du concours national de récitation du Saint-Coran est officiellement lancée. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'AEMT et a été officiée par le vice-président du comité, professeur Adjita Shamsundine. Il a été question d'annoncer les dates retenues pour la demi-finale et la finale. Retour sur cet événement avec Farida Mustafa. L'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo, AEMT, organise depuis 26 ans déjà le concours national de récitation de Saint-Coran, avec pour objectif d'encourager les élèves et étudiants dans la mémorisation du noble Coran. Le 22 janvier 2022 a marqué le lancement officiel de cette 26e édition par le vice-président du comité d'organisation au siège de l'AEMT. Tout d'abord, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de pouvoir lancer la 26e édition du concours de récitation du Saint-Coran. Et cette activité vient d'être lancée et que les phases des sessions débuteront le 6 février jusqu'au 6 mars. Donc c'est cet intervalle qui est réservé pour les phases de session. Et après ces phases de session viendra la suite des autres phases pour la suite de l'organisation du concours. La demi-finale est prévue sur le 10 avril et la finale est sur le 17 avril également. Rappelons que la 25e édition avait été organisée dans des conditions particulières à cause de la situation de crise sanitaire que traverse notre pays. Vivement que la situation revienne à la normale pour cette nouvelle édition, dont la finale se tiendra le 17 avril. L'AEMT participe au concours international de récitation du Saint-Coran Al-Furqan, organisé par l'Association Sœurs des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC. La phase de sélection des candidats du Togo s'est organisée à Lomé. Garba Mariam et Batraouri Missord ont été retenus par le jury ivoirien pour représenter le Togo à Abidjan à la phase finale. Bilal Traoré. Dans le but d'amplifier l'amour du Saint-Coran dans le cœur des militants et surtout favoriser le rassemblement des militants des AEM de la sous-région autour de cette merveille d'Allah, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a initié un concours de récitation du Saint-Coran d'envergure internationale dénommé Al-Furqan. Le Togo y participe aux côtés du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, de la Guinée et du Niger. La phase de sélection du Togo s'est tenue le 29 janvier par visioconférence et a permis au jury ivoirien de retenir Garba Mariam et Batraouré Mirsod, respectivement dans les catégories Kamil et Nisf. L'AEMT a été invité à participer à un concours international dénommé Al-Furqan, organisé par l'AEMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans en Côte d'Ivoire. Et nous avons eu au cours de ce mois de janvier à faire la phase éliminatoire qui a eu lieu ici à Lomé. À l'issue de cette compétition, nous avons retenu 2 lauréats. Le premier lauréat est celui de la catégorie Kamil. Il s'agit d'une sœur, elle s'appelle Garba Mariam. Et nous avons aussi le deuxième lauréat qui est de la catégorie Kaf, c'est-à-dire la moitié du Saint-Coran, qui est le frère Batraouré Mirsod. Il a à retenir que la finale de ce concours se déroulera en Côte d'Ivoire dans le mois de Ramadan. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle édition.